Le transport a un impact direct sur notre vie quotidienne. Il nous relie aux opportunités et à nos communautés. Il alimente l'activité économique et permet aux villes de se développer, mais il demeure un important contributeur au changement climatique. Construire un avenir plus durable et équitable nécessite de comprendre les lacunes du système actuel et de repenser notre manière de nous déplacer. Avec le soutien du Conseil de recherche en sciences humaines, le groupe de recherche de transport à McGill, connu sous le nom de TRAM, étudie la manière dont les Canadiens se déplacent et perçoivent les systèmes de transport à travers le pays. Grâce à une enquête nationale, TRAM a recueilli près de 17 000 réponses complètes et valides, capturant des données de mobilité dans 12 régions métropolitaines canadiennes en 2024. Les participants à l'enquête ont été recrutés selon 3 stratégies. Des publicités sur les réseaux sociaux, des dépliants envoyés par la poste et par l'intermédiaire d'une entreprise de sondage d'opinion publique. Les résultats révèlent les comportements de déplacement, les attitudes et les expériences des Canadiens, soulignant d'importantes considérations en matière d'équité. Le Canada reste dominé par la voiture. Dans toutes les régions, sauf à Toronto, la voiture demeure le principal mode de déplacement. En examinant de plus près, on constate que la dépendance à l'auto varie selon les revenus. Les personnes à faible revenu sont moins susceptibles de considérer la voiture comme indispensable et comptent davantage sur les transports en commun et la marche. La façon dont les Canadiens se déplacent influence profondément leur vie quotidienne. Ceux qui utilisent des modes de transport actifs affirment davantage que leurs déplacements quotidiens ont une influence positive sur leur qualité de vie, comparativement aux usagers de la voiture ou des transports en commun. Les cyclistes, en particulier, déclarent les niveaux de bien-être et de performance au travail les plus élevés. Ces résultats soulignent que l'impact des déplacements sur la qualité de vie devrait être un critère central dans l'évaluation des systèmes de transport. Ces dernières années, les agressions violentes signalées dans les transports en commun au Canada sont en hausse. Des préoccupations liées au crime, au harcèlement et à la discrimination sont observées chez les hommes et les femmes. Elles sont particulièrement présentes chez les femmes, qui dépendent également davantage sur les transports en commun, ce qui pose un enjeu de sécurité majeur. Par ailleurs, de nombreuses sociétés de transport au Canada font face à une baisse d'achalandage et à une pression financière accrue depuis la pandémie de COVID-19. Les Canadiens sont conscients de ces défis. Beaucoup nous ont indiqué que leurs réseaux de transport en commun sont sous-financés et peu valorisés. Pourtant, il existe un désir clair de changement. Les conducteurs et les non-conducteurs canadiens sont tous favorables à une augmentation du financement des opérations de transport en commun, soulignant ainsi un engagement collectif en faveur de transports publics plus sécuritaires et de meilleure qualité pour tous. Cette recherche montre que le transport concerne tout le monde. Des routines quotidiennes à la crise climatique, la façon dont nous nous déplaçons a une réelle importance. Pour en savoir plus sur les résultats et explorer des nouvelles données à l'avenir, consultez tram.mcgill.ca.